Parce qu'après l'espoir, la douceur envers soi et la gratitude, une autre force vient reconstruire le cœur en profondeur. C'est la patience. Pas cette patience froide où l'on serre les dents en silence. Pas cette patience où l'on fait semblant que tout va bien, mais une patience vivante, consciente, reliée à Allah. Une patience qui ne bloque pas les larmes, mais qui empêche le cœur de se perdre dans le désespoir. Une patience qui ne nie pas la difficulté, mais qui aide l'âme à traverser sans se briser. Assalamu alaikum mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de la patience. Pas comme une simple qualité que l'on cite rapidement, mais comme une force intérieure qui soutient le cœur lorsque la vie devient lourde. Il y a des moments où l'on voudrait que les choses changent vite. On voudrait une réponse, une ouverture, une réparation, un soulagement immédiat. On voudrait comprendre pourquoi cela prend autant de temps, pourquoi certaines portes restent fermées, pourquoi certaines douleurs durent plus longtemps que prévu. Et dans cette attente, le cœur peut se fatiguer. Il peut commencer à douter. Il peut se demander si Allah l'a oublié, si ses invocations sont entendues, si ses efforts servent encore à quelque chose. Mais la patience, dans l'islam, n'est pas une absence de douleur. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la salade, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Surat Al-Baqarah 2, 153. Ici, l'endurance n'est pas une simple attente. C'est une tenue du cœur avec Allah, une capacité à rester relié à lui pendant l'épreuve, l'attente ou la difficulté. Allah ne dit pas seulement que la patience est utile, il dit qu'il est avec ceux qui patientent. Et c'est cette présence qui apaise le cœur plus que la réponse elle-même. La patience devient alors un refuge. Elle nous apprend à ne pas tout mesurer avec l'urgence de notre douleur. Elle nous rappelle que ce qui tarde n'est pas forcément abandonné et que ce qui semble bloqué peut encore être en train de mûrir dans l'invisible. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Étonnante est l'affaire du croyant, car toute son affaire est un bien pour lui. S'il lui arrive une joie, il remercie et c'est un bien pour lui. S'il lui arrive une difficulté, il patiente et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Ce hadith nous montre que la patience n'est pas une punition. Elle est une manière de transformer ce que l'on traverse en chemin vers Allah. Être patient, c'est continuer à avancer avec dignité, même lorsque le cœur aimerait tout comprendre avant de faire le prochain pas. C'est accepter que certaines réponses arrivent plus tard. C'est faire ce que l'on peut aujourd'hui, puis remettre à Allah ce qui dépasse notre portée. La patience apaise parce qu'elle redonne au cœur sa juste place. Elle lui dit « Tu peux ressentir, mais tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu peux pleurer, mais tu peux aussi rester tourné vers Allah. Tu peux être fatigué, mais ton histoire n'est pas terminée. » Et c'est ce qui reconstruit cette capacité à tenir avec Allah, jour après jour, sans laisser l'épreuve voler toute la lumière du cœur. Aujourd'hui, je t'invite à regarder ton propre rapport à la patience. Je veux que tu te demandes sincèrement, dans quelle situation ai-je besoin d'apprendre à patienter avec plus de confiance? Quelle attente est en train d'éduquer mon cœur? Comment puis-je traverser cette période sans abandonner ma paix intérieure? Ces questions peuvent t'aider à voir la patience autrement, comme un espace où Allah travaille ton cœur, affine ton regard, purifie tes intentions et t'apprend à dépendre davantage de lui. La patience devient plus douce lorsqu'elle est accompagnée de prières. Elle devient plus légère lorsqu'elle est nourrie par le zikr. Elle devient plus solide lorsqu'elle s'appuie sur la certitude qu'Allah voit ce que personne ne voit. Alors si tu es dans une période d'attente, ne méprise pas ce que cette attente construit en toi. Allah ne te prive pas. Il te prépare. Il ne retarde pas par oubli. Il dispose les choses avec une sagesse que ton cœur comprendra plus tard.
Et souviens-toi, la patience n'est pas seulement le fait de supporter, c'est garder ton cœur avec Allah pendant que la réponse prend son temps. C'est protéger ta foi pendant que ton âme apprend à traverser. C'est continuer à croire que la miséricorde d'Allah agit, même lorsque tes yeux ne voient pas encore le résultat. Rappelle-toi, sans Allah, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, même les cœurs fatigués peuvent retrouver un souffle. Alors avance doucement, un pas, puis un autre. Allah ne t'a pas oublié. Prends soin de ton cœur, et le reste suivra, bi'idnillah. Si ces mots ont touché ton cœur et lui ont apporté un peu de paix, pense à liker la page, à t'abonner pour m'encourager à continuer ce chemin avec toi et à partager ces paroles avec les âmes qui apprennent elles aussi à patienter avec Allah. Et si tu en ressens aussi l'élan, laisse-moi un commentaire. Qu'Allah t'accorde une patience belle, une patience qui apaise ton cœur sans l'éteindre, une patience qui renforce ta foi sans durcir ton âme, et une patience qui te rapproche de lui à chaque pas. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.